Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, on fait un petit tutoriel, en fait, qui est une étude de cas très simple pour les débutants, qui va vous permettre d'apprendre quelques petits trucs dans le logiciel Fusion 360. Donc, c'est à partir d'une question du groupe Facebook Fusion 360 Aide, Création et Partage. Question de Éric Dupont sur une petite pièce. Et il demandait comment mettre un angle sur la pièce, un peu comme l'autre image qu'il avait en dessous. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? J'ai vu beaucoup de commentaires de créer une surface, faire un sketch sur une autre surface, faire un loft, en tout cas des choses assez complexes. Deux choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser la fonction Move qui peut changer l'angle d'une face ou la fameuse fonction pour couper. Et là, même si peu importe la fonction qu'on utilise, ça va être ce qui va définir ce qu'on veut utiliser, c'est comment on veut contrôler cet angle-là. Donc, allons-y. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment recréer la pièce de toute pièce. La pièce d'Éric ici, qui était une petite pièce très simple. Donc, je crée une composante en premièrement. Bonne pratique à avoir, toujours créer une composante. Jamais travailler vos bodies sur le projet original. Parce que si vous décidez de créer d'autres pièces, ça rend votre design un petit peu plus complexe à opérer. Si vous avez de la difficulté à comprendre ce que je suis en train de dire, allez voir mon vidéo sur la différence entre les bodies et les components. Donc, je vais partir un sketch ici, sur le plan du bas. Et comme on a une pièce symétrique ici, bien, on va essayer de travailler à partir du centre. Le but n'est pas de faire la moitié d'une pièce et designer l'autre côté. Comme la pièce est très simple, on va la designer vraiment en fonction du centre. Et on va utiliser les contraintes ici pour pouvoir faire ça. Donc, toutes les fonctions ici de contraintes, vous pouvez aller voir mon vidéo sur les contraintes où j'explique vraiment chacune d'elles séparément. Donc, on va commencer ça avec une ligne. Ça va être une ligne de construction. Donc, je tape le L pour la ligne, le X pour la construction. Je fais une ligne comme ça, vraiment, dans le vide, que j'ai tracée à l'horizontale. Donc, automatiquement, j'ai une contrainte de horizontalité qui est appliquée. Ça fait partie des préférences de défaut qui va appliquer des contraintes. Le logiciel va essayer de deviner ce qu'on essaie de faire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une contrainte. Je veux dire que le centre de cette ligne-là doit être ancré sur le point d'origine. À partir de ce moment-ci, si je modifie un côté, ben, je me retrouve à avoir une espèce de miroir. Je vais me servir de cette fonction-là pour tracer mes cercles. Donc, je vais enlever la construction pour avoir un vrai cercle. Je vais tracer un premier cercle ancré sur le point ici. On va faire un 15 mm. On va faire quelque chose d'un peu plus gros. On va peut-être allonger cette pièce-là. Vous voyez ici, là, comme mon cercle est ancré, comme j'allonge un peu la pièce, tout se déplace de façon automatique. Je vais faire mon deuxième cercle. Donc, j'ai mon 15 mm ici. Pour faire mon deuxième cercle, je peux faire un cercle et définir 15 mm. Par contre, si j'en modifie un, l'autre n'est pas modifié automatiquement. Je pourrais faire un miroir, ce qui est très complexe parce qu'il va falloir que je définisse une autre ligne. Je peux utiliser la contrainte d'égalité. Donc, vous avez ici, si je fais un cercle, ici, peu importe la grandeur, à partir du moment où mon cercle est créé, je peux faire contrainte d'égalité. Donc, ce cercle-là étant la source, je veux que ce soit l'autre cercle doit toujours égal. Donc, si je modifie la valeur ici, l'autre cercle va changer. Donc, si je mets, 20 ici, l'autre va aller à 20 mm. Par contre, ce qui est un petit peu plate avec ça, c'est qu'on a ici le petit égal, le signe égal pour dire qu'il y a une contrainte d'égalité. Par contre, ce cercle-là, si on est dans un design assez complexe, on ne sait pas à qui l'égalité est rapportée, puis on ne connaît pas la mesure du cercle. D'accord? À moins de faire volontairement une mesure ici, comme ça. Et quand je vais faire la mesure, il va me dire que la mesure est déjà contrainte, donc il va juste me donner une information. Ce n'est pas une mesure que peut changer. Okay? Donc, si je fais Create Driven Triton, il met en parenthèse pour me dire que il m'informe que c'est 15 mm, mais je ne peux pas la modifier parce que ce cercle-là est contraint par l'autre. Par contre, ce que je peux faire, c'est utiliser les paramètres. Donc, ici, quand je définis 15 mm, automatiquement, tous les paramètres et les mesures que je fais vont apparaître ici dans les paramètres de la pièce. Donc, si je m'en viens dans le menu ici, on a créé une component, on a fait un sketch, et la dimension qu'on a créée ici, elle est là. Et de façon automatique, le logiciel va lui donner un nom D1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à l'infini.
Donc, si je mets ma souris au-dessus de la mesure et que j'attends un peu, je vais voir que cette mesure, c'est D1, et 15 mm. Donc, je peux utiliser cette valeur D1. Donc, je vais faire un autre cercle à partir d'ici, et au lieu d'entrer une valeur, je vais rentrer D1. Et là, on voit qu'il se met automatiquement à 15 mm, et on a le petit FX devant. Donc, FX, c'est quoi? Ça veut dire qu'il fait référence à une fonction. La fonction, c'est quoi? On la voit ici, si on laisse D2 égale D1. Et la même chose que D1. Donc là, à ce moment-là, l'avantage que j'ai, c'est que si, pour une raison X, je fais un design très, très gros et que je vois juste cette partie du sketch, ben, j'ai l'information ici là, de mon 15 mm par rapport à ma référence. Et si je veux savoir c'est qui définit cette longueur-là, ben, je vais savoir que c'est la longueur D1. Donc, c'est le D1 qui est le master, si on veut, là, celui qui définit l'autre. Donc, un petit détour ici, là, quand même assez, assez long pour expliquer les paramètres. Mais servez-vous-en, prenez la peine un peu de regarder ça, c'est très, très, très puissant. Donc, je vais faire une autre ligne encore de construction. Mon X pour être en construction, tout simplement placer une ligne comme ça. Et voilà, et je vais faire exactement la même chose. La ligne ancrée au centre ici, donc j'ai exactement la même phénomène ici. Et là, je vais pouvoir faire la balance de mon losange. Donc, ligne, je vais enlever le mode construction ici. Et là, pour faire mes lignes que je vais raccorder au cercle ici, on va être dans une tangente exactement. Donc, si je pars la ligne à partir d'ici, je peux créer une tangente. Donc, on le voit là, si je déplace l'angle de ma ligne, quand je vais arriver près de la tangente, il va avoir un genre de... Il va se barrer sur cette distance-là. Par contre, je ne suis pas sur ma ligne. Donc, pour ce genre de choses-là, le mieux, c'est de partir la ligne à partir du point. Donc, ce point-là, il est vraiment défini. On sait que c'est là qu'il faut partir. Donc, je vais commencer ma ligne ici. Je vais aller sur le cercle. Une fois que je suis ancré sur la périphérie du cercle, je vais me déplacer tranquillement jusqu'à temps que le logo de tangente apparaît. Et voilà, ma ligne est déjà contrainte. D'accord? Je fais l'autre ici. Je fais faire toutes les lignes comme ça, à partir du point en bas. Et voilà. Et la dernière ici. Et voilà. Donc, on a notre losange. Tout est en bleu, mais pas défini. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais défini la hauteur ici et la largeur. Donc, tout ce design-là se déplace encore en fonction de nos deux axes ici. Il y a moyen de grandir la pièce de cette façon-là, comme ça. Donc, là, ce qui reste à faire, c'est tout simplement définir ces deux dimensions-là. Donc, je vais faire cette dimension-là. Oh, pardon. J'avais un point de sélectionné. D pour dimension. Cette dimension-là, mettons 45. Et puis, cette dimension-là, disons 25. C'est peut-être un peu petit. On va mettre 30 pour avoir un peu quelque chose de plus proche. Et voilà. Et là, mon sketch est entièrement défini. Quand je dis défini, ben ici, si je vais dans mon sketch, on va avoir un petit cadenas qui apparaît. C'est-à-dire qu'on ne peut plus créer d'erreur en déplaçant une ligne par erreur. Donc, quand il y a un cadenas qui apparaît ici, c'est que la seule façon de modifier ça ici, c'est de changer une valeur. Qui est une bonne pratique. Ce n'est pas une nécessité à chaque fois, mais c'est une bonne pratique. Maintenant, ce que je pourrais faire aussi pour m'aider, c'est utiliser le break, dans les modify. Utiliser le break pour créer des pointillés sur les vecteurs des parties de cercle que je n'utiliserai pas pour l'extrusion. Donc ici, si il choisit l'extérieur, il faudrait que j'utilise le Shift pour choisir le cercle aussi en plus pour pouvoir faire mon extrusion. Par contre, ce que je peux faire, c'est j'utilise le break ici. Donc je vais faire un bris là. Là, j'ai un petit warning parce que j'ai des contraintes qui vont nécessairement un peu disparaître à cause de mon break. Et voilà. Et je peux aller choisir avec le Shift C4 bout de cercle là et faire X pour construction. Et à partir de ce moment-ci, ben, on va toujours sélectionner le profil au complet. Il nous reste le petit trou de vis à faire. Pardon, excusez, je ne veux pas vous donner mal au cœur. On va aller choisir la fonction slot. On va aller overall, ce qui va être plus facile. Je vais m'ancrer sur la ligne du centre. On va se faire une certaine distance. Et voilà. Comme ça, je le fais à peu près. Là. Pas que la vidéo soit trop long non plus. Je vais choisir mon slot ici. Et on va se faire un miroir. Et la ligne de miroir, c'est celle-ci. Enter. J'ai ma pièce. On choisit le profil. E pour extrude. Et on va se mettre un 15 mm. Et voilà. Là, maintenant, on tombe dans la question réelle de Eric. Donc, comment faire un angle? Oui, je pourrais faire les filets tout de suite.
Par contre, si on veut essayer d'appliquer la fonction Move Face, ça va être un petit peu complexe. Donc, disons que je faisais les filets tout de suite. Je fais ça ici et ça ici. Enter. Et, pardon, il faudrait que je rentre une valeur. Hein. 10, comme ça. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux définir un angle sur cette surface-là en la choisissant et la bougeant. Donc, c'est la fonction Move dans les modifications ici. D'accord? Donc, normalement, par défaut, là, c'est parce que j'ai pratiqué un peu mon vidéo avant. Normalement, on est sur Body. Donc, quand je fais un move, je vais m'installer à quelque part et c'est le body au complet qu'on va déplacer. Par contre, si je retourne dans ma fonction Move, je peux choisir de faire un move sur la face seulement. Donc ça va fonctionner sur des surfaces planes seulement. Vous ne pouvez pas faire un move sur une surface. En fait, oui, vous pouvez faire un move sur une surface en angle, mais vous ne pourrez pas faire un move sur une surface qui a deux courbures dans deux angles différents. Donc, je peux choisir ma face ici. Par contre, à cause du filet, c'est très difficile de choisir le bout complètement ici. Je ne peux pas choisir, là, comme vous voyez, l'arête, le pourtour du filet qui est là. Donc ça, c'est, même si je me mets, donc ici, 7 pivots, donc ici, je pourrais définir l'endroit à partir duquel je vais faire mon pivot. Si je veux le faire à partir du centre, parce que la distance d'extrusion qui est importante, c'est le centre, ben c'est là que je vais m'ancrer, on s'entend. Donc je peux m'ancrer au centre ici. Je vais enlever le 7 pivot ici, comme ça. Et bon, à ce moment-là, c'est le centre qui va devenir le pivot. Donc, l'endroit où vous settez votre pivot pour faire créer l'angle est vraiment dépendant de quelle région vous voulez qu'il soit fixe. Par contre, dans mon cas ici, j'aimerais ça que ce soit à partir d'un coin, à partir de ce bout-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans mon timeline ici en bas, je vais revenir une étape en arrière pour avoir un coin. Je vais retourner à ma fonction Move. D'accord? Et là, je vais faire Face, je vais faire Set Pivot et on va s'installer sur le coin ici complètement. Par contre, là, c'est un petit peu, il va vouloir automatiquement se mettre sur la ligne du vecteur qui est là, sur le coin. Donc, en se déplaçant légèrement, il est un petit peu difficile à aller chercher. Mais à un moment donné, il va être enligné plus vers le centre. Et voilà, on le voit ici. Donc, je pèse dessus, je vais enlever le Set Pivot. Et là, à ce moment-là, je peux définir un angle à partir d'ici. D'accord? Je peux dire 10 degrés. Si je veux l'envoyer dans l'autre sens, je vais faire un moins 10 degrés. On va faire 15 pour que ce soit assez évident à ce moment-là. 15 degrés. Donc, j'ai mon angle qui est défini à partir du coin ici. Donc, ici, cette arête-là va toujours avoir la longueur de l'extrusion qu'on a fait. Et mon filet, ben, je peux toujours avancer dans l'historique ici. Et mon filet se fait. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a créé tout simplement une modification avant de faire le filet. Donc, le filet est là. D'ailleurs, les filets, petits commentaires comme ça, quand il s'agit d'un principe d'esthétique, donc ici, c'est pas des filets, là, ça fait partie de la pièce. Mais quand c'est de l'esthétique, les filets, essayez de garder ça complètement à la fin. C'est un feature qui peut créer beaucoup d'erreurs quand vous modifiez les dimensions de votre pièce. Donc, le fait d'avoir fait notre pivot à partir d'ici puis changer tout simplement l'angle de la face, ça nous permet de faire des modifications. Donc, si je fais Show Dimension ici, donc ceux qui n'ont jamais utilisé ça, vraiment le fun, Sketch, Show Dimension, et là, sans retourner dans le Sketch, je peux modifier ma pièce là, juste en double-cliquant sur une valeur. Donc, ça, c'est celle qui a la fonction, donc la valeur qu'il faut que je modifie, c'est celle-là ici. D'accord, je peux même les déplacer. Là. Donc, je rentre ça, mettons que je mets 20 mm. Mon angle reste là, la pièce est modifiée. On va, mettons quand je vais élargir aussi de ce côté-ci, je double-clique, 35 mm. Et voilà, ma pièce est modifiée de façon... Est-ce qu'il est modifié de façon symétrique? Ah non, pourquoi mon vecteur ici, il n'est pas ancré au centre? Ah ah! Qu'est-ce qui est arrivé ici? Ah, on a frappé une erreur. Là. Ben, on va aller la corriger. Hein? Donc, on s'en vient ici. Donc, cette dimension-là, ce vecteur-là, pourquoi la dimension qui est là n'est pas symétrique ici? Ah, c'est bizarre ça. Pourtant, j'avais bien fait une contrainte au niveau du centre ici. Donc, si je choisis... Ah, il y a un break qui est apparu ici entre ces deux vecteurs-là. Comment je répare ça? Qu'est-ce qui est arrivé ici? Ah, c'est spécial, ça. Donc, je suis rendu une mesure avec deux vecteurs. Mettons que je voudrais corriger ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça ici va être égal à ça ici.
Et voilà. Et là, si je fais une modification ici, je devrais régler mon problème. Et oui, je viens de le régler. Pourquoi pourquoi il a brisé la ligne? En faisant mon break, j'ai dû accrocher ce vecteur-là, ce qui fait qu'il l'a brisé au centre ici. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai ma petite erreur. Pas grave, j'aime ça quand les erreurs arrivent comme ça. Ça me permet de comprendre comment les corriger. Donc, si je reviens sur ma pièce finie ici. Donc, et voilà. Donc, si je voulais ici modifier cette valeur-là, donc je vais rentrer, mettons, 40. À ce moment-là, notre pièce est modifiée et on garde toujours notre angle. Et ici, la hauteur qui est là, c'est toujours la quantité d'extrusion. Donc, si je change cette extrusion-là et que je mets 20, ben, ma pièce a toujours 20 de haut à partir d'ici et avec l'angle. C'est une façon de le faire. Ça commence à être long, hein, cette vidéo-là. Pardon. Donc, mettons qu'on voudrait le faire plus de la façon d'un des commentaires qui était FabFab avec une ligne et un vecteur. Par contre, si vous décidez de le faire comme ça, hein, je vais retourner en arrière ici, comme ça. Si vous décidez de le faire avec une ligne pour couper la pièce, là, il y a deux façons de le faire. On peut le faire à partir d'un angle, mais on peut le faire à partir de deux mesures. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un sketch. Là, l'avantage d'avoir créé mon sketch à partir du centre, ben, je peux choisir ce plan-là. Et là, quand on met sa souris, on s'entend que c'est le premier plan la surface en premier plan qui est choisie. Par contre, si vous mettez vis-à-vis les objets derrière et que vous cliquez, vous maintenez, vous allez avoir un menu. Et là, je peux choisir le plan YZ, ou je pourrais même choisir l'autre derrière, XZ. Je choisis le plan YZ, ce qui me permet d'avoir une coupe, un plan en plein milieu de ma pièce. Et ça va pouvoir me permettre de définir ma coupe. Là, si je veux un angle, tout ce que j'ai besoin, c'est un ancrage. Quand vous faites un sketch comme ça sur une pièce pour faire une découpe, essayez de vous ancrer sur quelque chose. Parce que le problème, c'est que si vous modifiez cette pièce-là, votre coupe, si elle n'est pas référencée sur la pièce elle-même, va changer. Donc, la coupe, elle, va tout simplement couper de façon aléatoire. Ben, enfin, pas aléatoire, mais en fait, je vais m'expliquer. Si je fais une ligne, d'accord? Je fais une ligne ici. Je vais me rendre en face ici. Là, je dis, je veux couper, puis je veux passer à peu près à partir du coin là. Fait que là, je dis, je vais choisir ça, puis je vais m'en aller à peu près ici. Puis là, je dis, attendez, je vais déplacer ma ligne pour vraiment être sur le coin, puis j'y vais à peu près. D'accord? Et que ça, c'est ma ligne de coupe. Donc, je définis ma ligne de coupe. D'accord? Et à partir du moment où je fais Split Body, je choisis ce body-là. Le tool, c'est la ligne. D'accord? Je coupe là. OK? Mettons que ma pièce n'est pas assez grande. Là, il faudrait que j'enlève la partie du body que je n'ai pas de besoin, qui est la première ici. Ma pièce ne la trouve pas assez haute. Mais si je m'en viens ici, puis que je modifie l'extrusion, puis que je mets 30, ben j'ai toujours la même pièce. Pourquoi? Ben lui, il a coupé le 30 qui dépasse. Donc, ça ne me sert absolument à rien de faire une coupe comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ancrer sur la pièce. D'accord? Donc, je retourne sur mon sketch et plutôt de faire cette ligne-là, je vais déliter. On va se servir du profil de la pièce. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un project de la pièce. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, Project. Ici, Project Include, tout simplement. Voilà. Et là, dans le project, j'ai deux choix. Je peux projeter des lignes de vecteurs. Donc, si je choisis cette ligne-là, on voit qu'il choisit une ligne. Si je peux choisir le trou, la surface qui est là, donc, il se trouve à projeter sur le plan le vecteur ou la surface que je choisis. Là, le problème, c'est que si je choisis cette surface-là, on voit qu'il projette juste les lignes, en fait, la ligne de chaque bout du filet. Il ne projette pas l'extérieur vraiment de la pièce. Donc, à ce moment-là, il faut que j'aille ici, au niveau de la sélection, je vais dire, je vais projeter le body. Donc là, c'est comme une ombrage. Donc, si je choisis le body, le sketch qu'il va créer, c'est comme si c'était l'ombrage de la pièce sur le plan. OK? Donc, c'est ce que j'ai de besoin. Je vais faire... Oups, il ne l'a pas pris. Je vais refaire le CP pour Project. Et voilà, je choisis la pièce et je fais Enter. Je fais une petite parenthèse ici, juste pour préciser que les lignes ici sont mauves. Donc, ça veut dire qu'elles sont reliées avec la source. Donc, si on regarde ici dans notre fonction, on a coché link. Donc, le link, ça veut dire que les lignes mauves sont reliées avec la source. Donc, si on modifie la source, les lignes mauves vont être modifiées aussi. Et là, si j'enlève la pièce en visibilité, on va voir qu'il m'a créé un carré.
en fait un rectangle, qui représente le profil de la pièce. Et là, il y a des points qui existent. Les points correspondent en fait à la pièce, à tous les endroits où il y a un vecteur. Donc ici, comme j'ai un vecteur ici, il a créé nécessairement un point là. Ce qui va me faire des points d'ancrage, des endroits où je peux m'ancrer, qui va créer une contrainte sur cette ligne-là. Donc, je vais faire ligne, d'accord? Et je vais aller m'ancrer à partir du coin-là, parce que c'est ce coin-là. Faites attention pour choisir le coin à l'intérieur, mais ce coin-là. Et là, je vais tracer ma ligne. Et encore là, le deuxième bout de la ligne, je veux m'ancrer quelque part. Faites pas une ligne dans le vide. OK? Faites une ligne jusqu'à un endroit défini. C'est question d'avoir une bonne pratique pour éviter d'avoir des lignes qui traînent. Donc, je m'ancre ici. D'accord? Là, le seul ancrage que j'ai, c'est que je suis juste coïncident avec la ligne. OK? Je suis coïncident avec la ligne, mais ce point-là peut bouger. Et là, j'ai deux choix. Je peux définir un angle. Donc, je choisis mon dimension. Je choisis la ligne qui est là et la ligne qui est là. Et, oups, pourquoi il ne veut pas? Dimension, la ligne là, lui ici, et j'ai un angle. Et là, je suis over comme ça. Ah, j'ai fait l'erreur de déplacer mon point ici, puis il s'est contraint sur le centre du vecteur, ce que je ne veux pas. Donc, il faut faire attention, là, quand dans les préférences, on a les contraintes automatiques, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, je vais redéplacer ça, et voilà. Donc là, je définissais un angle, mais il était déjà contraint. Dimension, donc je choisis ma ligne là, je choisis un vecteur là, et voyons, j'ai bien de la misère. On va y arriver. La ligne, l'autre ligne, c'est une ligne choisie là, et là, j'ai vraiment un angle, et voilà, bon. Et là, on a notre fameux 15 degrés. Donc, ça, c'est une façon de le faire. On a vu comment faire la coupe, là, c'est assez simple. Donc, une fois que j'ai fini mon sketch, je fais une coupe avec le split body, je choisis le body, je choisis le splitting tool, qui va être strictement cette ligne-là. Et voilà. Et là, l'avantage, c'est comme la ligne est ancrée sur la pièce, mais là, à ce moment-ci, si je fais un extrude et que je modifie ma pièce, ben, ma coupe se retrouve en haut parce que la ligne est référencée sur le coin. Et là, la hauteur de ma pièce fonctionne dans mon concept. L'autre chose que je pourrais décider de faire, c'est que mettons que ce n'est pas l'angle que je veux. Ce que je veux définir, c'est la hauteur de la pièce ici et la hauteur de la pièce ici. Là. Ben, c'est le même principe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'angle et à la place, ici, je suis déjà contraint. Donc, le point est déjà défini. Je n'ai pas besoin de le définir. Il est déjà ancré sur le coin. Et tout ce qui me reste à faire, c'est définir tout simplement une dimension entre ce point ici et le point là. Et là, je peux dire, ben, moi, je voudrais que ce soit 8 mm. D'accord? Comme c'est une pièce en angle, la logique voudrait peut-être que ce soit dans le sens contraire. Donc, il faudrait pouvoir définir une dimension entre ici et ici. 7 mm. Et voilà. Et là, c'est ce qui va définir l'angle. Dans le fond, ce n'est pas l'angle, donc c'est la hauteur de mes deux arrêts. Donc, si je finis ma pièce ici, là, à ce moment-ci, si j'enlève la partie qu'on ne veut pas, la mesure qui est ici dans ce sketch-là, je peux faire le sketch ici, je vais faire Show Dimension. Et voilà. Et voilà. Donc, ce qui définit ma coupe, c'est la hauteur de l'extrusion et la hauteur que je veux qu'il reste ici. Donc, ça dépend où va servir votre pièce dans le fond, la façon dont vous allez faire votre design. Donc, je suis déjà rendu presque à 25 minutes. Je vais arrêter ça là. Donc, en espérant que ça vous donne plus d'informations sur Fusion 360, j'utilise des fonctions semi-avancées ici pour les débutants, là, les projections et tout. Allez sur ma chaîne, il y a beaucoup de ces concepts-là que j'explique exclusivement. Donc, j'explique vraiment les projections, comment faire une projection, pourquoi les différents types de projections. Même chose au niveau des paramètres aussi. Donc, ici, toutes les fonctions qu'on a fait sont toujours disponibles dans le Parameters, ici, Change Parameter. Donc, tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans le sketch qu'on vient de faire, dans la pièce qu'on vient de créer, toutes ces mesures-là existent avec un nom et tout. Donc, c'est des choses qui peuvent être réutilisées. On peut même faire des paramètres user. J'ai des vidéos aussi là-dessus. Allez voir ma chaîne. Donc, c'était un petit retour après un long break d'été que j'ai pris. Et puis, ben, en espérant que cette vidéo-là vous avez apprécié. Donc, à la prochaine!